Salut mes petits cookers, regardez-moi ces jolis petits, alors on appelle ça des Congolais, mais moi j'appelle ça mes gourmandises coco. Je vous donne la recette, on a fait ça aujourd'hui dimanche, pour le petit goûter, ça va être top. Allez, je vous explique la recette. Tac, alors qu'est-ce qu'il nous faut? Non, là c'est la fougasse. Et là donc voilà, mes gourmandises coco, 100 g de noix de coco, 90 de sucre, 40 g de blanc d'œuf et 10 g de compote. Il faut pas beaucoup d'éléments, vous avez vu, donc je vous laisse bien noter. Et on y va, on met notre coco, nos 100 g, 90 g de sucre, on y va. Ensuite, 10 g de compote, donc là c'est un petit pot de 40 g, donc on met un quart. Hein. Ah ouais, il a fait ça sans peser, bah oui, c'est pas sorcier, hein. 40 g, on met un quart. Et ensuite, 40 g de blanc d'œuf. Alors là, vous prenez votre temps, parce que pour faire 40 g de blanc d'œuf, c'est un blanc plus un petit peu d'un autre. Voilà. Et là, on mélange le tout simplement. Alors, c'est hyper facile à faire. Il y a juste une petite manipulation au bain-marie qui est un petit peu pénible, mais bon, c'est pas... Voilà, je veux dire, c'est un gâteau en 15 minutes, il est fait, en fait. Hein. Donc là, vous voyez, on a une pâte qui se colle un petit peu, hein, qui est un petit peu ferme, et on va donc la détendre au bain-marie. Donc vous mettez une casserole avec de l'eau bouillante, voilà, une fois qu'elle est bien bouillante, vous posez votre récipient dedans, et vous remuez pendant 6-7 minutes, à feu assez fort, hein, le bouillon, ça bout dessous, quoi. Et vous détendez la pâte, hein, pour qu'elle ramollisse bien, qu'elle devienne un petit peu plus onctueuse. Vous voyez, on voit l'eau dessous qui bouillonne bien. Et là, vous détendez bien votre pâte pendant 7-8 minutes. Voilà, vous remuez bien, tranquillement. Voilà. Ensuite, on va mettre cette petite préparation qui est bien tiède, hein, qui est quand même un petit peu chaude. On va la mettre en poche et on va faire nos petits tas de gourmandises sur une plaque. Donc là, on récupère notre appareil, voilà, dans les 7 minutes qu'il est bien, vous voyez, donc il s'est étendu, hein, il est un peu plus souple. Voilà, et là, on va le mettre dans une poche. Alors, si vous n'avez pas de poche, vous prenez une cuillère, hein, vous prenez une petite cuillère à soupe et vous faites des petits tas réguliers avec la cuillère à soupe. Bien évidemment, si vous n'avez pas de poche, hein, ça c'est pas un souci. Vous prenez 2 cuillères, hop, vous faites des petits tas, et ensuite on va laisser refroidir. Une fois qu'on aura fait nos petits tas, parce que c'est pas comme ça qu'on va les présenter, bien sûr, parce que c'est super laid. Donc là, on coupe la poche. Alors là, j'ai pas fait assez d'ouverture, hein, je vous le dis tout de suite, parce que comme je fais la bande son après la vidéo, c'est quand même mieux. Du coup, vous allez voir, premier, on galère bien, donc on va couper un peu plus que ce que j'ai fait là. Du coup, vous voyez, dans la caméra, vous ne voyez absolument rien, voilà, très peu. Donc, bonjour le cadrage. Donc, vous voyez, je recoupe un peu plus pour que ça sorte mieux. Et là... Voilà, vous voyez, on voit rien du tout. Donc on va faire le deuxième, voilà, et là on voit mieux. Et on fait des jolis tas réguliers si possible, hein. Vous essayez de faire les mêmes quantités, hein. Bon, après on se remboque, hein. C'est pas grave, c'est pas un truc de régularité, hein. On va pas passer un examen après, hein. Donc voilà, vous faites des jolis petits tas. Vous voyez, voilà, quand même, vous avez vu quand même un peu le professionnalisme. Je remets donc une visu de plus près. Voilà, donc on fait des petits tas comme ça. Donc là, pour l'instant, c'est pas laid, mais par contre, on laisse refroidir, vous voyez, pour que ce soit un petit peu plus froid. Pour après les mouler, bien évidemment. Donc là, vous voyez, ils sont étalés, on les laisse comme ça. Et on les laisse refroidir. À la limite, on les met un petit peu au frais, vous voyez, mais bon, c'est même pas la peine. Je les ai pas mis au frais, moi. Donc après, on les prend et on va les mouler pour faire une petite boule. Donc vous allez voir, ça accroche beaucoup, ça pègue pas mal aux mains. Et en fait, les premiers que je fais là, vous voyez, je fais le barbeau là, machin, mais en fait, ça colle pas mal et c'est pénible, quoi. Donc, du coup, j'ai mouillé mes mains. Et en mouillant vos mains, vous mettez vos mains bien mouillées, comme si vous les lavez sous l'eau, mais vous les essuyez pas. Et vos mains bien humides, vous le faites après. Et après, ça se moule, mais comme du beurre, d'accord? Donc là, bon, j'ai quand même réussi à faire les premiers, mais après, j'ai commencé à galérer. Donc j'ai dit, oulala, ça commence à payer pas mal. Donc j'ai lavé mes mains. Et du coup, j'y suis arrivé après avec les mains mouillées sans aucun problème. Donc là, voilà, celui-là, c'est là où je commence à bien galérer. Donc je vous le montre pas à la caméra que je suis en train de râler, mais voilà, ça pègue, qu'est-ce que c'est? Ça se moule pas, mince, on est en train de filmer, l'horreur. Mais non, en fait, je fais semblant, vous avez vu, oh, regardez comme il est beau, voilà. Mais en fait, ça pègue, c'est terrible. Donc, du coup, voilà. Donc après celui-là, j'ai lavé mes mains. Enfin, j'ai mouillé mes mains. Je me suis dit, peut-être qu'avec les mains mouillées, ça marchera mieux. Et du coup, voilà, là, j'ai mouillé mes mains. Regardez, mes mains sont bien humides, on le voit. Et du coup, voilà. Et là, ça se moule, mais alors,
hyper facile, vous avez vu? Voilà, vous avez découvert la petite astuce qu'on a trouvée en direct. J'adore découvrir les trucs en direct avec vous. Donc voilà, donc du coup, vous mouillez bien vos mains et vous moulez, voilà, regardez, vous faites comme un petit bâtonnet hein, en hauteur. Et ensuite, vous mettez votre four à 220 degrés, j'ai bien dit 220 degrés, et vous les laissez 7 minutes. 220 degrés, 7 minutes, et regardez-moi comme ils sont beaux. Ils sont juste colorés, ils sont parfaits, c'est vite cuit, vous avez vu, et sincèrement, c'est super bon. Avec un café, c'est un petit moment, comme je dis souvent, c'est un orgasme culinaire. Voilà, donc là, faites-vous plaisir. Voilà pour le dimanche, c'est un petit bonheur de dégustation. Vous verrez, c'est tout moelleux à l'intérieur. Allez, merci les petits cookers, ciao, à bientôt.